François Moron, directeur général d'Exoplatform. Alors je vais laisser la parole à Benjamin Mestralet, Product Line Manager de la suite de produits Exo, qui va nous présenter la nouvelle version du portail en release alpha de notre WebOS. Oui, alors c'est la release Alpha 2, François. La release Alpha 2 que l'on fait à Solutions Linux cette semaine. Et on va parler de ce produit totalement innovant. Alors à la fois innovant en front office, comme on peut le voir sur l'écran, l'ensemble des applications est maintenant géré en Ajax. Donc ici, on a un RSS Reader dans notre site qui nous permet d'avoir des news totalement en Ajax. L'ensemble des pages sont aussi en JavaScript Ajax, donc c'est une ergonomie facilitée. Donc par exemple, la page de signature pour s'enregistrer en tant que nouveau membre est entièrement en JavaScript, en Ajax, avec des composants de pop-up pour faciliter l'ergonomie. Donc ici, c'est assez intéressant pour avoir une ergonomie avancée. Maintenant, la grande nouveauté, et on va dire même la révolution, se fait au niveau du back-office lorsque l'on se log. Alors quand on se log dans le back-office, on voit ce que l'on appelle un WebOS. Alors le WebOS, c'est une simulation de système d'exploitation à l'intérieur du navigateur même. Donc ici, on retrouve un dock à la Mac qui nous permet de lancer des applications qui arrivent ici dans le navigateur et ça nous permet de naviguer par exemple dans les portlets de gestion des utilisateurs. La portlet de RSS, on la retrouve ici. Alors portlet, c'est simplement des applications web qui sont lancées dans le navigateur. Donc ici on a trois zones, 3 portlets, chacune pouvant être maximisée, réduite, et ainsi de suite. On a aussi des boutons qui nous permettent de gérer les différents types de bureaux de cette façon-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer aussi en plein écran. Donc si mon Firefox veut bien, voilà. Et ensuite en plein écran. Donc là on se retrouve dans un environnement plein écran où on a vraiment l'impression d'être dans un système d'exploitation et plus du tout dans le navigateur. Ceci permet bien entendu à de nombreux utilisateurs de prendre en main le produit beaucoup plus facilement car ils se retrouvent dans un environnement qui ressemble à ce qu'ils font tous les jours au bureau ou même chez eux. Donc on a cette petite application là qui nous permet aussi d'ajouter des applications dans la page comme par exemple un widget de type browser. Vous voyez, il s'est ajouté dans le dock et ce widget nous permet de le rechercher, par exemple, de faire du Google à l'intérieur de notre... Allez, on va mettre Google. Google.com. On fait Go et là, on a du Google à l'intérieur de notre navigateur en plein écran et ce qui nous permet de rester au sein de notre portail pour tout notre travail, y compris pour naviguer sur le web. Vous voyez, on est à l'intérieur du navigateur. On a aussi par la même occasion différents types de skins, comme par exemple une skin de type Mac. On va lancer ici, voilà. Donc vous voyez, en plein écran, Mac, bordure de type Mac, on est vraiment très très proche du WebOS, une ergonomie entièrement facilitée, des skins somme toute épurés, avec des onglets beaux, tout simplement. Quand on est aussi sur les utilisateurs, on peut avoir des gestions des utilisateurs, une fois encore, dans des onglets. Et les pop-up, cette fois-ci, sont à l'intérieur même du navigateur. Donc on est vraiment dans un environnement système d'exploitation. Chaque personne peut rajouter son application. On suit un standard, c'est le standard de Java du monde des portlets, ce qui facilite vraiment le développement de ces applications et l'ajout de ces applications dans un bureau personnel ou dans un bureau associé au groupe. Les bureaux sont ensuite visualisés ici, à partir de cette page de navigation. Donc les différents types de bureaux, qui peuvent être des bureaux, comme je le disais, personnels,
avec les portlets de l'individu ou les bureaux de type groupe qui apparaissent dans les pages d'un utilisateur parce qu'il appartient à tel groupe. Par exemple, le groupe des ressources humaines pourrait avoir un ensemble d'applications qui vont permettre, par exemple, de prendre les congés en ligne ou des choses comme ça. On a aussi un lancement aujourd'hui, cette semaine, sur Solutions Linux de la skin Vista, donc lancement mondial de la skin Vista. Et donc c'est une skin tout en transparence, très intéressante. Donc on retrouve ici nos skins transparence, nos pop-up avec là aussi une fois encore de la transparence qu'on peut retrouver ici. Les autres applications, voilà, sitemap, gestion des transparences, jeu de couleurs, et ainsi de suite. Et bien entendu, encore une fois, au niveau des menus, on se retrouve avec des menus dans des jeux de transparence. Bon, on va retourner au niveau de la skin. Au niveau de la skin, donc on se retrouve avec toujours ces applications. Et ainsi de suite. On peut avoir aussi différentes applications. Par exemple, dans la gestion électronique de documents, nous avons simulé à l'intérieur du navigateur un File Explorer. Donc le File Explorer que nous allons retrouver ici. Voilà. Donc ici, on se retrouve dans un ensemble de drives, tel que C2, D2 sur Windows. Et on a une ergonomie très très proche, encore une fois, de ce que l'on peut retrouver dans un système d'exploitation, et ce pour faciliter l'utilisation et le partage de fichiers qui là en fait sont des fichiers hébergés sur le serveur. Donc on peut trier, faire des tris, se déplacer. C'est donc vraiment une GED d'entreprise avec la gestion des versions, la gestion des verrous, mais c'est une GED qui a une visualisation, une ergonomie très simple qui permet à n'importe quelle personne dans votre entreprise d'être familier avec ce type d'environnement. Il suffit de faire des tests, vous pouvez laisser le système à vos différents collaborateurs et à partir de là ils pourront tester et voir que la prise en main est très facile. Donc un dernier petit point, on ne rentrera pas tout à fait dans les détails de l'ensemble des applications, je reviendrai dessus un peu plus tard, mais c'est l'idée que l'on peut quand même créer toujours un portail d'entreprise classique comme on le faisait avant. Et pour ça, nous avons un wizard qui fonctionne en 4 étapes. Donc la première étape consiste à rentrer un nom de page, donc ma page. Une fois que la page a été choisie, on peut définir quel est le layout qui nous tente. Donc prenons le layout de type Mixi. Voilà. Une fois que nous avons le layout qui s'est affiché, nous avons les portlets sur la gauche que nous pouvons déplacer sur la droite. Et de cette façon-là, notre environnement se construit petit à petit. Donc ici, cette portelette-là n'est pas forcément la plus jolie. Et on va revenir dans le mode de preview, le but étant principalement de créer un layout. Donc nous avons nos layouts que l'on peut encore déplacer de cette façon-là, ainsi de suite, ou alors choisir de nouveaux types de layouts, de type mixte, drag and dropper, et nous créons notre page de façon totalement dynamique, de façon extrêmement simple. Voilà. Donc ce qui se passe à partir de là, c'est qu'on peut créer, sauver, et notre page sera lancée. Vous voyez, ma page est appelée ici, et on pourra la visualiser dans la zone des pages d'ici un instant. Voilà. Voilà ma page. On pourra visualiser ma page ici. Vous voyez, beaucoup très joli, et puis on peut renaviguer tout en Ajax. Donc il est possible d'avoir des desktops de type système d'exploitation, donc des pages de type desktop, ou des pages avec un layout de portail beaucoup plus classique, une disposition de portlets en ligne ou en colonne. L'administration peut être très poussée, il est possible de gérer